Salut, Alexandre. J'ai un voyage d'affaires de dernière minute la semaine prochaine. Est-ce que cela vous dérangerait de vous occuper de la maison pendant mon absence? Toi? Pendant combien de temps seras-tu absent? Environ une semaine. As-tu vraiment autant de travail au bureau? Eh bien, ouais. J'ai beaucoup à faire. Dans ce cas, tu ferais mieux de rester loin pour toujours. La plupart des gens de ton âge sont à la retraite. Est-ce que tu t'accroches à ton travail parce que tu es avide d'argent? Je n'essaie pas de faire semblant d'être occupé. Si je t'ai mis mal à l'aise, je m'excuse. Mais je ne m'accroche pas à mon travail. Je travaille parce que j'aime ça. Tirer des conclusions hâtives n'est pas une bonne chose. D'accord, peu importe. Pourquoi ne continues-tu pas à travailler pour toujours alors? Je ne veux pas voir une grand-mère à bas salaire ici. Je suis venu ici parce que tu as dit que tu étais une mère célibataire. Je voulais vivre juste avec Marie. Et maintenant tu me dis que tu es à bas salaire. Il n'y a rien de bon là-dedans. D'accord. J'ai compris. Je ne reviendrai pas, comme tu l'as dit. J'ai décidé de faire mes valises et de quitter la maison avant mon voyage d'affaires. Mais je savais que je reviendrais. Alexandre ne le sait pas encore. Je m'appelle Lenore. Il y a environ 1 an et demi, mon fils Marie a appelé pour dire qu'il avait quelque chose d'important à discuter et qu'il rentrait à la maison. Il avait presque 30 ans, alors peut-être qu'il allait se marier. Mais il avait dit qu'il n'était pas intéressé par le mariage il y a seulement 1 an. Probablement qu'il avait besoin d'emprunter de l'argent ou quelque chose. Mais le jour de son arrivée, il a amené une charmante femme avec lui. Nous sortons ensemble depuis presque 1 an et nous envisageons de nous marier. Toi? Vraiment? J'étais vraiment surpris. Mon fils, qui avait dit qu'il n'était pas intéressé par le mariage, allait maintenant se marier. Eh bien, je savais que je devrais me marier un jour. Puis j'ai rencontré Alexandre et j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Alors je lui ai fait ma demande. Je vois. Qu'est-ce que tu aimes chez Claire? Alexandre, Et ne pose pas de questions embarrassantes. pourquoi t'as? Je suppose qu'il est gentil. Waouh, c'est mignon lol. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Maman. Tu poses trop de questions, comme une parente ennuyeuse. Ne t'en fais pas. Alexandre, prends bien soin de Claire. Il peut sembler enfantin parfois, mais il a vraiment bon cœur. Si jamais il dit quelque chose qui te dérange, n'hésite pas à me le dire. Merci. Mille. Je me souviens que nos réunions de famille avaient toujours une atmosphère joyeuse. Lors d'une de ces réunions, Derrick a suggéré de vivre ensemble. Maman est seule depuis le décès de papa, n'est-ce pas? Alors, j'ai demandé à Alexandre si nous pouvions tous vivre ensemble. Je sais que vivre avec sa belle-mère peut être délicat. Maman a presque 60 ans, et j'ai des inquiétudes. Je pense que ce serait plus facile pour moi si nous vivions ensemble. Qu'en penses-tu? Eh bien, bien sûr. Derrick était en seconde quand mon mari est décédé. La cause était incertaine. Peut-être la surcharge de travail, peut-être la maladie. Mais après une longue bataille, il nous a quittés. Tout est devenu insignifiant, et j'ai été terrassée par le désespoir. Nous avions toujours été proches, nous nous disputions à peine. Certains disent que les relations se refroidissent avec le temps, mais cela ne nous est jamais arrivé. Perdre l'homme que j'aimais tant était comme perdre ma volonté de vivre. Comment pourrais-je continuer? Pendant ces jours sombres, Derrick était mon roc. Maman, combien de temps vas-tu rester prostrée? Regarder en bas nous ramènera ta papa. Ineno.
Alors ne devrions-nous pas lever les yeux et continuer d'avancer? Ces paroles m'ont ramené à la réalité, et j'ai recommencé à vivre. À 17 ans, Derek m'avait montré à quel point il avait grandi. Je le considérais comme un enfant, mais il était plus mature que ses parents. C'était à la fois joyeux et triste. Son mariage était une autre étape, et maintenant il envisageait même de vivre ensemble. Je suis vraiment reconnaissant que tu aies même pensé à vivre ensemble. Il m'a tout dit jusqu'à présent. Alors, j'ai accepté sa généreuse offre. Je ne savais pas que cette décision prendrait un tournant inattendu. Après avoir emménagé, Derek et moi travaillions tous les deux, donc les jours de semaine étaient chargés. Étienne était à la maison pendant ces moments. Je m'inquiétais de m'entendre, mais un jour, j'ai entendu quelque chose de choquant. Un jour. C'était un jour de travail matinal, et je suis rentrée plus tôt que d'habitude. La maison était calme, personne dans le salon. Mais j'ai entendu des voix à l'étage et je suis allée enquêter. C'était Alexandre. Elle était au téléphone, alors j'ai commencé à redescendre discrètement, mais une certaine phrase a attiré mon attention. Il s'inquiète pour elle vivant seule, donc Claire a suggéré que nous emménagions tous ensemble. Tu y crois? Quand j'ai mentionné de manière décontractée qu'il pourrait être agréable que nous vivions juste tous les deux ensemble, il a commencé à parler d'une maison à 2 familles. Elle n'a pas d'argent, alors devine qui va payer l'addition. Pour éviter de gaspiller de l'argent, j'ai accepté à contre-cœur de vivre ensemble. Burke, c'est le pire. La personne à l'autre bout doit être un ami. Et la vieille dame dont elle parle au téléphone doit être moi. Je pensais qu'elle avait accepté avec joie de vivre ensemble, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Après avoir entendu cela, je ne peux pas continuer à vivre avec elle. Mais j'ai fait une pause pour réfléchir. Si je dis à Alexandre qu'Étienne ne veut pas vivre ensemble, cela ne causerait-il pas une rupture entre eux? Alors j'ai pensé à mettre fin à l'arrangement de vie sans donner de raison, mais je n'ai pas pu en trouver une pratique. À la fin, j'ai décidé de faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais les plaintes d'Alexandre continuaient à filtrer. J'étais souvent absent de la maison à cause du travail, et pendant ces périodes, je laissais les affaires de la maison à Alexandre. Elle semblait disposée, mais selon ses conversations téléphoniques avec son amie, elle se sentait obligée en tant que belle-fille. Quand mes voyages professionnels ont augmenté, ces plaintes ont commencé à faire surface. Elle n'est pas là encore. La belle-mère travaille-t-elle vraiment? Oui, elle travaille. Je pensais peut-être qu'elle était en vacances puisqu'elle est partie si souvent. Elle parlait toujours avec un ton sarcastique. Je souhaite qu'elle s'occupe de la maison si elle est à la maison. J'exprime toujours ma gratitude, mais elle semble insatisfaite. Et cela nous amène à maintenant. Alexandre m'a dit de ne pas revenir, alors j'ai décidé de partir comme elle le souhaitait. Il y a quelque chose que je cachais à Alexandre et Claire. J'ai dit que j'avais souvent des voyages d'affaires, mais ce n'est pas vrai. Je restais à l'écart pour leur donner plus de temps ensemble. Dernièrement, j'ai augmenté la fréquence, en m'assurant d'être absent au moins 2 jours toutes les 2 semaines. Je pensais que c'était la meilleure façon d'éviter les conflits, mais il semble que j'avais tort. J'ai causé cette situation avec mes décisions. Donc, j'ai la responsabilité de rectifier le tir. Avec cela à l'esprit, j'ai contacté Claire. Nous avons convenu de nous rencontrer, et je me suis dirigé vers l'endroit désigné. Selon Derek, Alicia lui a dit que je ne voulais plus vivre ensemble. Elle peut mentir même dans cette situation, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai. Tu ne veux pas vivre ensemble? Je ne l'ai jamais ressenti de cette façon. Mais il semble qu'Alicia l'ait fait. Que se passe-t-il?
Je l'ai entendu parler à un ami au téléphone. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu vivre avec nous au départ. Elle a seulement accepté parce que faire de cette maison une maison à 2 familles coûterait plus cher. Vraiment? Oui. J'aurais été d'accord pour ne pas vivre ensemble aussi. Mais Derek l'a suggéré, et j'ai pensé que cela pourrait causer une dispute entre vous deux, donc je ne l'ai pas mentionné. Je comprends. Mais je comprends d'où elle vient. Vivre dans la maison de quelqu'un d'autre n'est pas idéal. Tout le monde veut son propre espace. Peut-être que nous n'avons pas assez communiqué en tant que couple. J'ai peut-être été trop insistante avec mes opinions. J'aimerais dire parlons-en et entente, mais il y a quelque chose d'important. Est-ce que Derek a acheté le sac rouge d'Alicia? Sac rouge? Pas sûr. Pourquoi tu demandes? Il y a une chance qu'Alicia puisse tromper. Toi? Tu plaisantes? Pourquoi penserais-tu ça? Si c'est une sorte de défoulement, je ne le supporterai pas. Penses-tu vraiment que j'inventerais quelque chose comme ça? J'ai mes soupçons. Tu te souviens quand j'ai dit qu'elle se plaignait toujours au téléphone? Je pensais qu'elle parlait à une amie. Mais ensuite je l'ai entendu dire, est-ce que tout va bien avec ta copine? Je pensais qu'elle parlait à une amie. Mais ensuite je l'ai entendu dire, est-ce que tout va bien avec ta copine? Je pensais qu'elle parlait à une amie. Est-ce que tout va bien avec ta copine? Et viens mercredi quand je suis seule à la maison. Et viens mercredi quand je suis seule à la maison. Tu es sérieux? Je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est de la tromperie, mais cela vaut la peine d'y réfléchir. Je vais demander directement à Alexandre. Merci. Maman. Attends. Penses-tu qu'elle va juste l'admettre? Comme je l'ai dit, elle a mentionné mercredi. C'est probablement quand l'autre gars vient. Pourquoi ne pas la confronter alors? Donc plein. Demain c'est mercredi, et j'ai congé. Moi aussi, je suis en congé demain l'après-midi. Et donc, Jean et moi avons décidé de mettre notre plan en action le lendemain. Au fait, quand j'ai demandé à Jean pourquoi il n'avait pas dit à Alexandre à propos de mon travail, il a dit qu'elle ne comprendrait de toute façon pas. Elle pensait qu'être une cadre signifiait quelque chose comme un responsable d'organisation étudiante ou un rôle de bénévole, et elle a supposé que je n'avais pas beaucoup d'argent. Le lendemain est arrivé. Après avoir fini le travail, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Marie déjà en train d'attendre près de notre maison. Il a dit qu'il avait vu un homme que nous avions vu à un mariage entrer dans notre maison. Quand nous avons parlé, il s'est avéré qu'un homme que nous avions vu à un mariage était entré dans la maison. Ce type se mêlait aux camarades de classe d'Alexandre au mariage. Il devenait un peu trop amical avec elle, et ça m'énervait. Intéressant. Eh bien, devrions-nous entrer? Nous sommes entrés chez nous. Comme prévu, le salon était vide. En revanche, nous pouvions entendre des voix joyeuses venant de l'étage. Des voix qui laissaient clairement entendre ce qui se passait. Entendant cela, Marie et moi sommes discrètement montés à l'étage. Mec, tu es quelque chose. Tu as réussi à virer ta belle-mère de sa propre maison, hein? Toutes les belles filles ne peuvent pas faire ça, tu sais. Là, elle? Eh bien, je suppose que je suis juste intrépide. Et honnêtement, une belle-mère qui agit occupée tout le temps m'agace. Alors peut-être que tu aurais dû m'épouser à la place? Là, elle? J'y ai pensé, mais tu n'étais pas sérieuse à propos de ton travail à l'époque. Tu es maintenant employée à temps plein, mais tu ne peux toujours pas battre mon mari. Il gagne énormément d'argent. Je parie que ma belle-mère vit de ses revenus. N'est-ce pas gênant à son âge? Là, elle? Vrai, continuons cette relation pendant un moment. Ma petite amie actuelle prévoit notre mariage, mais elle est tellement autoritaire.
Oups, ça ressemble à une rupture imminente. Lol. Alors je peux juste épouser Étienne. Lol. Pierre et moi étions à bout. Il n'y avait plus besoin de se retenir. Nous avons fait irruption dans la pièce où Étienne et son amant se trouvaient. Leurs visages ont pâli instantanément. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Claire, et Marie aussi? Et, tu n'étais pas censée être absente aujourd'hui. C'était le plan. Donc, je suis tout aussi surpris. Tu es le gars du mariage. Le camarade de classe d'Étienne, n'est-ce pas? Je viens d'entendre votre conversation dehors. Je vais m'assurer de le dire à votre fiancé. Il pourrait y avoir une réclamation pour dommages, alors économisez votre argent. Toi? Étienne, tu trompais après tout. Puis quoi? Étienne, maintenant inquiet, est devenu défiant. La raison est évidente. J'ai été stressé depuis que j'ai emménagé dans cette maison. Donc, j'ai trompé pour soulager ce stress. C'était bon d'oublier cette maison. Claire, et surtout toi, belle-mère. Derrick, revendiquerez-vous des dommages? Absolument. Vraiment? Je suis une femme au foyer, tu sais. Est-ce que tu fais ça parce que Ben-maman te l'a dit? Elle est vraiment cupide, n'est-ce pas? Waouh, tu continues à parler dans cette situation? Ouais. J'en avais marre d'essayer de plaire à une vieille dame à faible revenu de toute façon. Tu as tout faux. Laisse-moi t'expliquer de manière que tu puisses comprendre. Tu crois qu'être PDG signifie avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oui. Avant que tu ne te maries avec Derrick, j'étais le PDG d'une entreprise. Maintenant, j'ai démissionné et je suis un cadre. Les cadres sont différents des employés réguliers, nous sommes impliqués dans la gestion de l'entreprise. C'est un travail stimulant mais gratifiant qui paie bien. Attends, arrête. Je savais que tu étais un cadre, mais je pensais que c'était plus comme un rôle de bénévole. C'est là que tu te trompes. Je ne sais pas comment tu as conclu que j'avais de faibles revenus. Tu aurais dû réaliser que j'avais de l'argent lorsque tu as découvert que j'ai élevé Claire seule. Je ne t'ai jamais caché cela. Tu n'as tout simplement pas compris. Ne le prends pas personnellement. Et à propos de ne pas payer de dommages parce que tu es une femme au foyer, ça ne tiendra pas. Nous trouverons un moyen de récupérer ça, comme vendre ce sac rouge à toi. Toi? Ça a l'air cher. Nous aurons d'autres moyens aussi. Nous avons un avocat très compétent qui veillera à ce que tu sois coincée, ma chère. Adje. Et ainsi, ce chapitre s'est achevé. Derek et Alicia ont divorcé. Derek a réclamé des dommages et la fiancée de l'homme était furieuse, rompant leur fiançailles. Ils travaillent tous les deux dur maintenant, probablement pendant longtemps pour payer les dommages. Cela paiera probablement sur une longue période de temps. Derek est à nouveau célibataire mais a hâte de se remarier. Il m'a dit qu'il amènera quelqu'un qui me chérira la prochaine fois. Je suis tellement fière de mon fils. J'ai hâte de voir Derek grandir et prévois de profiter du reste de ma vie avec le sourire.